Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va parler un peu de la Tamiya, la TB Evo 7. Donc je vais vous dire ce qui m'est un petit peu arrivé avec, je vais aussi vous montrer la réparation que j'ai faite dessus avec une pièce qui vient de la Serpent. Alors, ce qui s'est passé au tout début que j'ai roulé avec cette voiture, c'est le problème avec les caches en fait ici qui sont en Lexan. Ils sont pas très bien adaptés, surtout à l'arrière en fait, c'est là que ça pose le plus de problème. On voit un jour entre la pièce en alu et le Lexan, ce qui fait que du coup on a beaucoup de poussière, de petits gravillons qui passent et en fait ça fait une pâte abrasive avec la graisse qui est à l'intérieur et du coup ça casse à chaque fois soit les dents de la couronne ou alors les dents du pignon d'attaque. Donc j'ai déjà changé une fois et ensuite j'ai eu aussi au tout début, première sortie, les pignons à l'intérieur qui sont en plastique d'origine dans le diff qui ont cassé, donc les petits, plus de cassés en deux nets, j'en ai eu deux sur les quatre de cassés. Donc là au début j'avais remonté, j'avais acheté deux kits comme ça complets, donc j'ai remonté. Il m'en reste un, l'autre pour l'instant est toujours en vie. Et ensuite sur eBay j'ai trouvé les pignons à l'intérieur en métal. Je crois que j'avais payé ça 20 € sur eBay. Donc voilà pour la référence. Je sais pas encore s'ils vont vraiment se monter, mais normalement il n'y a pas de raison que ça se monte pas dessus. Donc j'attends que les autres cassent pour remplacer, parce que bon c'est un peu bête de rouvrir pour rien. Et en ce qui concerne la réparation, c'est ici, en fait, là comme on voit la noix, le pin est tenu par un petit caoutchouc, en fait, et ce caoutchouc a cassé avec un caillou. Donc du coup j'ai remplacé à l'arrière avec le petit joint que je vous avais montré qui vient des noix de cardan de la Serpent en entendant. Parce qu'au début j'ai voulu en fait essayer de tricher un peu sur ce qu'ils avaient fait ici. C'est-à-dire ça, avec cette référence là. Voilà, j'ai voulu utiliser ce petit clip là. Et en fait c'est pas le même diamètre. Donc du coup ça tient pas du tout ici. Le clip c'est beaucoup trop grand par rapport au diamètre de la noix. Donc du coup c'est pour ça que j'ai utilisé le caoutchouc de la Serpent. Et ça fonctionne, j'ai roulé quasiment à peu près un pack avec dimanche et j'ai pas eu de soucis, ça a tenu. Par contre à l'avant, ça risque de frotter, j'avais mis aussi à l'avant pour prendre la dimension d'origine du caoutchouc, puis pour aller acheter des joints toriques tout simplement en magasin de bricolage. Hein. Le problème c'est que du coup à l'avant, celui-ci est plus épais, donc en fait il venait frotter contre le support du cerveau. Donc je me suis dit il va s'abîmer, il va casser. Donc j'ai remis d'origine et je vais redémonter pour leur truc de bricolage dans la semaine pour acheter des joints toriques qui vont correspondre à la même taille que celui d'origine pour remplacer à l'arrière et comme ça j'en aurai d'avance si ça se reproduit à nouveau. En ce qui concerne le pin, parce que je l'avais perdu, alors je n'avais pas trouvé chez Tamiya la référence, alors du coup je l'ai trouvé chez T2M. J'avais trouvé donc cette référence ici. Donc les pins, la seule chose c'est qu'ils sont un peu trop longs, donc je les ai limés au Dremel avec ça en fait, tout simplement. Ça a pris quelques secondes, ça s'est bien limé et j'ai pile la bonne taille, je l'ai rentré dedans et j'ai mis le petit caoutchouc. Donc voilà, ça c'était pour la Tamiya au niveau de ce qui lui est arrivé. Pareil ici, là c'est sûrement dû au cerveau, hein, au moteur, peut-être les deux. Ici on n'a pas beaucoup de place entre le cerveau et l'axe moteur, donc du coup j'ai dû limer aussi pareil l'axe moteur pareil au Dremel avec ça. Tout simplement j'ai gratté quelques millimètres avec cet outil là sur l'axe moteur pour que ça puisse rentrer et là du coup ça passe, même avec le flex ça touche pas. Donc ça c'est nickel. Ensuite, le sauve-cerveau d'origine, je ne l'ai pas monté. C'était un sauve-cerveau qui était semblable à ce qu'on a sur la Tamiya TT01, TT02, donc un truc en plastique qui a l'air de mauvaise qualité. Je ne l'ai pas monté, j'ai mis une corde directement en alu. Comme ça, pas de jeu dans la direction, pas de souci. En plus, c'est une voiture de piste, donc c'est rare qu'on vienne à taper fort à cet endroit-là. Donc voilà. Ensuite, chose qui n'est pas fournie avec le châssis, quand on le reçoit, c'est de quoi fixer la lipo. Donc du coup, au début, j'avais mis une sangle que j'avais, donc Obitech, qui a vite cassé au niveau du raccord entre les deux parties de scratch différentes. Et j'ai trouvé cette solution-là, c'est des passe-câbles, enfin des trucs pour tenir les câbles électriques sous les bureaux. Je me suis dit, je vais essayer ça, ça a l'air pas mal. Bon, pour l'instant, ça fait le boulot. C'est pas le truc le plus pratique, mais ça tient bien. Ensuite, au niveau de l'usure du châssis, c'est une voiture de piste, donc c'est bas, ça frotte. Donc voilà, le châssis, il s'abîme assez vite. Mais bon, c'est que de l'esthétique, c'est pas très grave. C'est surtout sur les côtés quand je frotte les vibreurs ou sur RMCC, ici aussi. Et là, c'est un peu dommage par contre pour la batterie, parce qu'elle est explosée ici. Donc je vais peut-être essayer de modifier ça. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis sur les batteries, donc voilà. À l'arrière aussi, ça frotte un peu plus.
Sinon, après, pour le reste, franchement, nickel, ce châssis, il est précis, c'est pour ça que ça m'embête un peu de le changer. Je l'aime bien, en fait, à conduire, il est agréable. J'ai 2-3 fois des cailloux qui se coincent dans la direction. Bon, ça arrive, mais c'est pas très gênant. Et après, à démonter, par contre, bah, c'est facile d'accès hein, pour le diff. Il y a une, deux, il y a 4 vis et pouf, on accède au diff, c'est pareil à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal. Petit problème après, c'est qu'il n'y a pas de boîte radio. Donc le récepteur, moi, je l'ai mis ici à l'arrière. Je l'ai mis ici à l'arrière, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le mettre, donc peut-être le déplacer et venir le fixer là-dessus. Ça, je verrai. Parce que là, j'avais tous mes câbles qui étaient réunis là, c'était un peu plus pratique que de faire venir tous les câbles là devant. Donc ça, je verrai. Là, pour l'instant, l'usage, ça fonctionne. Il s'est décollé une fois. Bon, pas très grave. Ça a été remis. Voilà. Bon, après, on a les tourelles en carbone. Hein, dessus, tout est d'origine. J'ai rien changé hormis la réparation que j'ai fait ici au niveau du... donc avec un axe T2M et puis un caoutchouc de serpent. Mais sinon, voilà. Au niveau de la hauteur, bah, c'est très bas, mais on peut pas la monter vraiment plus. Donc ça, faut faire avec. Voilà. Et bon, on est un peu trop souple devant, il va falloir que je change ça. Ça, c'est les huiles d'origine, hein. J'ai fait avec le setup d'origine et c'est plus souple devant que derrière, alors malgré que c'est la même huile. C'est probablement le ressort ou peut-être la pré-contrainte du ressort qui est pas la même. Donc ça, il va falloir que je modifie un petit peu, mais sinon, au niveau de nos routes, elle est quand même pas mal. Donc là, bah, vous allez avoir... Ah, puis j'ai cassé aussi une couronne due au caillou, en fait, qui est passée dedans. Le même jour que ça a cassé le caoutchouc qui est là, en fait, donc voilà. Au niveau du setup, moi je roule dessus avec un 3652 Hobby-Wing en 4000 kV et le Max 10 au niveau du contrôleur, et je roule en 3S. Au niveau du cerveau, j'ai pris un cerveau quand même assez cher, j'ai pris un SRT en brushless et je sais plus combien il fait de kilos, il en fait pas beaucoup. Voilà, c'est le... ouais, je sais pas, c'est le H Voltage, mais je sais plus combien il fait de kilos celui-ci. Donc pour ceux qui savent ou ceux qui sont curieux, bah, vous avez la référence, comme ça vous pouvez fouiller. Voilà, lui par contre il morphe pas mal, hein. On voit pareil, il est vachement bas donc il s'en prend énormément. Et puis bah, là aussi, là où ça frotte, ici il a tendance à, du coup, à s'user aussi. Bon, il en a lu donc c'est pas très grave. Voilà, donc là c'était petit compte rendu rapide de la Tamiya. Donc moi dès que ça va recasser à l'arrière, bah, je pense que je le remplacerai directement par l'intérieur de diff en métal. Et aussi, oui, je roule que en 3S avec cette voiture. Je l'ai roulé une fois en 2S au tout début. Et là, depuis que je l'ai, elle roule que en 3S. Bon, elle n'a pas beaucoup roulé, mais voilà. Bon, donc moi, je vous dis à la prochaine pour prochaine vidéo. Comme toujours, il fait beau dehors, donc profitez-en, sortez, roulez avec les voitures. Amusez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao!